On est à peu près complet, j'imagine, Alex? Oui, bah écoute, on peut commencer. Je sais que Fabrice avait une réunion en fin de matinée qui doit traîner un peu. Donc, on va commencer peut-être rapidement par un petit tour de table. Donc, très rapidement, hein, que chacun se présente. Pas comme la première commission où on a plus pris le temps chacun de présenter ses activités. Là, on a un agenda quand même avec 2 intervenants. Donc, juste un bref tour de table, qu'on sache quand même qui est autour de la table virtuelle aujourd'hui. On peut commencer par... bon, Anne-Laure et Hervé, je vous épargne le tour de table parce que vous allez de toute façon vous présenter plus en détail après. Audrey? Bonjour à tous, donc Audrey Monnier, directrice de la stratégie digitale à la SHLMR. Catherine? Bonjour, donc Catherine Cellier-Smart, traductrice professionnelle. Et donc, j'ai voulu assister donc à ce webinaire pour prendre plus de renseignements sur connaître à fond le projet, pour pouvoir travailler dessus éventuellement. Eh bien, bienvenue Catherine. Fabien? Bonjour tout le monde, Fabien Dogieux, directeur de l'association WebCup. Et je vais faire une rapide présentation tout à l'heure de notre association. Ça marche. Fatima aussi, peut-être rapidement, même si aussi tu présenteras tout à l'heure. Bonjour à tous, Fatima Ghaffari, je suis chargée de projet événementiel à la WebCup. Et oui, tout à l'heure, on parlera de l'association et de nos événements. Merci Fatima. Et Irshad? Irshad, est-ce que tu es là? Bon, pas d'Irshad pour le moment. Mickaël? Tu m'entends pas là? Ah, si, c'est bon, on t'entend. Irshad, vas-y. Ouais, donc vous m'avez pas du tout entendu. Non, on t'a pas du tout entendu jusqu'à maintenant. Ok. Ben, rebonjour, Yershad Akoun, je représente Caros au MEDEF Réunion et je suis aussi adhérent de Notre Futur. Bienvenue Irshad. Mickaël? Bon, voilà. Attends. J'enlève. Oh. Ouais. J'essaie de mettre en vidéo. Ah. En bas à gauche, à côté du micro, en bas à gauche, normalement, tu peux démarrer ta vidéo. Je la vois bien. Non, je suis en train de réussir à enlever le micro, mais pas la vidéo. Bon, bah tant pis. On va rester à l'oral. Donc, bonjour à vous. Moi, je suis Michael Bénard, donc directeur marketing d'Orange Business Service sur La Réunion. Voilà. Bienvenue, Michael. On passe à Jean-Marc. Voilà. Bonjour à tous, Jean-Marc Sylvestre, je suis directeur de formation de groupe Rabat et des projets numériques. Voilà, tout simplement. Merci. Bienvenue, Jean-Marc. Pierre Garnier. Oui, bonjour. Oui, moi je suis Pierre Garnier. Je travaille à l'aéroport de Gilot. J'ai ouvert un bureau de change et de transfert d'argent. Et donc, je m'intéresse à tout ce qui est nouvelles technologies. OK. Bienvenue, Pierre. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans les participants? Non, a priori non. Au niveau de l'équipe du MEDEF, Roman et Alexandre, vous voulez prendre la parole rapidement? Donc, Alexandre Béton, responsable économie, finance et fiscalité au MEDEF Réunion et en charge de la commission transformation numérique. Merci Alexandre. Roman? Roman n'est plus là, elle est encore là. Non, elle n'est plus là. Roman, donc, qui est responsable de la communication du MEDEF, qui était présente, mais qui s'est déconnecté a priori. Si j'ai oublié personne, donc pour terminer, donc Nicolas Maréchal, je suis chef d'entreprise dans le secteur du digital et de la transformation numérique et président de la commission transformation numérique du MEDEF Réunion.
Donc bienvenue à tous dans cette deuxième édition de l'année de la commission transformation numérique du MEDEF. Comme je l'ai présenté en fait dans la première commission, on a un peu trois axes. Un premier axe, c'est vraiment d'accompagner les adhérents dans leur transformation numérique. Le deuxième axe, c'est aussi d'échanger avec des experts du digital et les différentes entreprises du secteur du digital qui sont adhérentes du MEDEF, d'échanger autour de sujets un peu plus d'expertise, un peu plus technique, je dirais. Et le troisième axe, c'est aussi de faire rayonner le MEDEF Réunion à l'échelle du territoire en termes de digitalisation, de numérique, et donc de s'assurer que le MEDEF Réunion soit présent sur l'échiquier territorial, je dirais, en termes de représentation sur le numérique. Donc aujourd'hui, si je vous dis tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une commission qui est plus une commission typée expert, je dirais, où on a fait venir donc deux intervenants qui sont dans le domaine du digital et qui vont nous présenter en fait un peu leur projet, leur association et ce qu'ils font. Voilà. Donc l'idée vraiment, c'est qu'on puisse tous échanger aussi autour de sujets de transformation digitale au niveau du territoire et qu'on puisse aussi se tenir informé de toutes ces actualités. Donc je laisse donc la parole à Hervé et Anne-Laure de l'association Nous de Futur qui vont nous présenter un peu ce qu'ils font en termes d'identité numérique à La Réunion. Donc c'est à vous. Merci Nicolas. Alors, comme le MEDEF qui souhaite rayonner sur l'île de La Réunion, nous, on souhaite que l'île de La Réunion rayonne en transformation digitale dans l'océan Indien et en France. Et d'où l'idée de ce projet. En fait, ce projet, initialement, il date de 2018. En janvier 2018, j'ai adhéré à une association métropolitaine qui souhaitait promouvoir l'identité numérique française, des membres qui en avaient marre de saisir tout le temps 10 000 fois leurs données lorsqu'ils allaient dans les administrations, dans les différentes administrations. Donc le projet est né de cette rencontre. Dans cette association, il y a une personne qui venait régulièrement à La Réunion, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et puis à un certain moment, on s'est dit, tiens, mais finalement, si un projet, cette association nationale a essayé de se faire entendre au niveau national, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, on a retourné la chose en se disant, mais peut-être qu'en créant une association de citoyens et en œuvrant à un niveau moins important, à un niveau régional, peut-être que à travers des expérimentations, peut-être que notre voix serait plus audible. Et donc, on a commencé à réfléchir à cette proposition. Et puis on a découvert que La Réunion avait vraiment énormément d'atouts, de potentiel pour faire en sorte de devenir cette terre d'expérimentation. Et donc, on s'est structuré en association au mois de mai 2019. Et donc, aujourd'hui, enfin hier plus exactement, on était une petite association avec une dizaine de membres, avec comme objectif pas forcément de trop se développer parce que l'objectif, c'était déjà de passer des messages, de se faire entendre et de s'assurer qu'il y avait bien une demande. Aujourd'hui, on peut le dire, notre message a été entendu. On a beaucoup d'acteurs qui souhaitent nous rejoindre ou qui nous ont au moins exprimé, matérialisé leur soutien. Et depuis, alors c'est les nouvelles de la semaine, depuis dimanche, on a transformé notre association. On a créé des collèges qui vont nous permettre d'accueillir les collectivités locales, l'État, les associations, les têtes de réseau, les citoyens, de manière à favoriser cette fois le déploiement de cette association, de notre projet, avec une plus grande, comment dire, plus grande ambition et en l'ouvrant donc à tous les acteurs de la société réunionnaise. Voilà. Alors, avant de rentrer plus dans le détail, je vais peut-être vous présenter le bureau. Alors, le bureau est pas mal présent aujourd'hui et puis également, alors,
Alors, si tu peux mettre la slide sur la composition du bureau, probablement que tu l'as déjà mise et qu'elle va tarder un peu à apparaître sur nos écrans. Donc, moi-même, je suis expert comptable, commissaire aux comptes de profession, membre du MEDEF depuis de très nombreuses années, notamment au niveau de la commission économique, et je suis également, j'ai également un mandat de conciliation auprès de la préfecture lorsqu'il y a des litiges sociaux pour le MEDEF. Voilà. Et puis sinon, je suis également administrateur de la Technopole, membre également auditeur de l'IHEDM. À mes côtés, donc peut-être avant de passer la parole à Anne-Laure, je sais qu'Anne-Laure a à ses côtés Vincent Dandrade, qui est mon vice-président. Vincent, tu peux te présenter? Bonjour, Vincent Dandrade. Moi, je suis, comme l'a dit Hervé, vice-président de l'association. Je suis ingénieur généraliste. J'ai fait une quinzaine d'années d'expérience dans le conseil, en particulier chez Accenture et chez Engie. Et depuis maintenant 5 ans, je suis de retour à La Réunion, et ce projet me tient à cœur parce que je pense que c'est un accélérateur de digitalisation et de facilitation de la vie de l'ensemble des usagers à La Réunion. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant pour l'ensemble des Réunionnais. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Vincent. Alors, de manière très modeste, Irshad a dit qu'il était membre de l'association Notre Futur, mais il en est également notre trésorier. Merci Irshad. Et on a également donc, dans notre bureau Guillaume de Géry, qui est l'actuel bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Denis, qui nous apporte toute son expertise en matière juridique. Et puis également Sully Barbe, qui est notre DPO. On manipule beaucoup d'informations, ou en tout cas on espère les manipuler. Et du coup, on a la chance d'avoir Sully Barbe qui est réunionnais, qui est général 3 étoiles, qui est désormais à la retraite, qui souhaite rejoindre son île et donc qui nous a rejoint sur le projet, et qui a le charme d'avoir été l'ancien directeur des systèmes d'information de l'armée de terre française, et donc qui nous apporte toute son expertise en matière de sécurité, de cybersécurité sur ce projet. Voilà pour les présentations. Et puis, Anne-Laure, je te passe la parole peut-être pour la présentation plus concrète du projet. Du coup, je vais me présenter aussi, mais moi, je suis surtout la première employée de l'association Notre Futur, donc Anne-Laure Payette, réunionnaise de son nom. J'ai une dizaine d'années d'expérience professionnelle, après avoir fait un double cursus école d'ingénieur, école de commerce à HEC Paris. J'ai fait du conseil en marketing. J'étais revenue à La Réunion. Pour certains d'entre vous qui m'ont connue à ce moment-là, j'ai monté une start-up qui s'appelait Beam Jobs dans le recrutement digital. C'était un site de rencontre pour l'emploi. 3 ans de projet, et j'ai été incubée à la Technopole. Et je suis repartie en métropole en 2017 et j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Weave, qui s'est fait racheter par OnePoint. Et j'ai fait du conseil en transformation digitale des entreprises et en modernisation des États. J'ai travaillé autant pour des groupes dans la santé que dans les services publics et l'énergie. Et me voici revenue à La Réunion depuis 1 an et j'ai rejoint le projet Notre Futur en octobre. Voilà, je pense que ceci est un résumé de mon parcours. Voilà. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui Notre Futur. Notre Futur, l'association, et ensuite je vous présenterai Notre Futur, le projet Identité numérique à La Réunion, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles sont nos prochaines étapes. L'association Notre Futur, créée depuis 2019, suite à l'ambition, comme l'a introduit
Hervé de dire si on faisait des expérimentations à l'île de la Réunion sur les sujets autour de la digitalisation des services publics. Mais plus globalement, la vision de l'association, c'est réduire les effets d'exclusion numérique et sociale à la Réunion en favorisant l'accès aux services par le numérique dans le respect de la protection des données et de l'environnement. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans. Réduire l'exclusion numérique et sociale. L'idée, c'est de créer des expérimentations pour faciliter l'accès à des services par le numérique, mais pas que, parce qu'on note à La Réunion une grande la fracture numérique à La Réunion est particulièrement importante, et d'autant plus qu'il y en a une partie de la population qui est illettrée. Et aujourd'hui, le numérique, c'est complexe pour les personnes qui ont plus de mal à accéder, plus de mal à lire, et aujourd'hui de plus en plus de mal à accéder aux services digitaux, parce que ça s'accélère et ça va de plus en plus vite. Donc, quand on n'est pas dedans, c'est d'autant plus difficile d'y aller. Donc, l'objectif dans la vision de notre futur, c'est de trouver des expérimentations pour pouvoir participer activement, structurer, accompagner, créer des expérimentations, sécuriser la partie données et surtout communiquer auprès des différents publics pour rassurer sur le fait que leurs données sont sécurisées et bien traitées, et donner plus de visibilité et de transparence à leur usage. L'ambition, offrir aux citoyens un accès simple aux services publics, ça ne change pas. Et par contre, il y a 2 axes qui sont importants à noter. Donc, on travaille sur l'inclusion par la digitalisation. Donc, nos premiers axes de travail concernent les collectivités, les institutions. Et ensuite, on n'oublie pas, et ça on en a parlé d'ailleurs juste avant, le rayonnement. L'idée, c'est de faire de la Réunion un territoire d'expérimentation labellisé par l'État, qui soit reconnu comme territoire en avance sur le développement des usages autour du numérique, et surtout, je vais en parler un petit peu juste après, l'objectif, c'est de faire que 100% des Réunionnais puissent accéder à 100% des services. Et on part sur des services publics et privés dans l'idéal. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? C'est une introduction sur qui nous sommes. Peut-être juste pour ceux qui connaissent, on a benchmarké sur pas mal de pays, et notamment l'Estonie. On a été un certain nombre à aller visiter l'Estonie, les services publics, l'organisation informatique, et on s'en est en partie inspiré. La France est très en retard en matière de digitalisation. Il y a quelques pays qui sont vraiment à l'avant-garde, dont l'Estonie, mais on pourrait également citer par exemple Israël, qui vient de sortir son Digital Pass concernant le vaccin. Et voilà, on s'inspire de ces pays en se disant on peut le faire, et comment le faire. Eh bien, c'est une très bonne transition. Non, pas du tout. C'est pas cette slide, mais bon, on va y venir. Pour devenir territoire d'expérimentation labellisé, on a des arguments forts, et vous, dans cette commission numérique et transformation numérique au MEDEF, vous avez particulièrement ces informations en tête pour la partie financement, donc la dernière de la ligne. Aujourd'hui, à l'île de la Réunion, on est avantagé sur tout ce qui est développement du numérique. Là, pour le coup, je ne détaille pas tout parce que c'est plutôt Hervé qui est étant expert comptable sur ces sujets, mais globalement, on a plus des financements qui sont abondés et des aides liées au développement numérique globalement sur le territoire. En termes d'infrastructure, la région Réunion va être la première région française 100% connectée très haut débit courant 2022, avant l'Île-de-France. Ça nous met aussi un pas en avance par rapport aux autres régions. Et ce qui est plus important pour la partie, en tout cas, administration et gouvernance,
c'est la structuration de l'île. Nous sommes une région, un département et 24 communes. Et parmi ces 24 communes, il y a 2 des 40 plus grosses communes de France. Et Saint-Denis est la première commune outre-mer en termes de nombre d'habitants. Et on représente 850 000 habitants. Et en fait, cette structuration est la seule en France, c'est-à-dire avec une région, un seul département, et aussi le fait qu'on soit une île qui n'ait pas d'adhérence avec d'autres régions autour de nous. Ça fait que pour une démarche dans le numérique, pour accéder à des sujets, il y a moins d'interdépendance entre par exemple, les réseaux de transport, des réseaux bancaires, il y a plein de sujets sur lesquels le fait d'être sur une île, ça a des avantages. Donc, pour le numérique et le développement des services publics en particulier, on a des qualités qui font que l'expérimentation à La Réunion a du sens. L'identité numérique à La Réunion, c'est comme ça qu'on a nommé notre projet aujourd'hui. Le projet qu'on développe donne pour objectif de proposer à 100% des données, d'accéder à 100% des services en ligne. On travaille aussi sur un axe de ce qu'on appelle la confiance retrouvée. Donc, l'idée que j'ai introduite un peu plus tôt, c'est de donner aux citoyens la connaissance et la possibilité d'accéder aux détails des informations qui sont je n'arrive pas à trouver le mot, qui sont vues par les institutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des données qui nous concernent en tant que citoyens, qui s'échangent entre organismes et on n'est pas forcément au courant. Et on le voit très bien, particulièrement dans la crise qu'on passe depuis 1 an. De plus en plus de craintes sont évoquées. Les citoyens commencent à dire, voilà, maintenant on se rend compte que le numérique prend une place importante et on se rend compte qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, de comment nos données sont traitées et on est au courant de plus en plus dans les médias des cyberattaques qui concernent nos collectivités, qui concernent notre système de santé. Et je crois que les plus connus, normalement, c'était Facebook. Ils nous ont récupéré nos numéros de téléphone et nos emails. En tant que citoyen, on commence à se poser des questions. Et l'idée avec le projet d'identité numérique, c'est d'introduire une réponse à ça en donnant accès à plus d'informations sur comment sont gérées les données et à quel moment et par qui elles sont accédées. Français, c'était pas tout à fait ça. Et dans le dernier élément de la liste identité numérique, mes droits maîtrisés, ça rejoint le sujet de l'inclusion. Aujourd'hui, malheureusement, le fait de ne pas savoir lire, de ne pas savoir utiliser un ordinateur ne nous permet pas forcément de connaître, d'être au courant des droits auxquels on pourrait accéder. Donc, de plus en plus, l'idée avec l'identité numérique à La Réunion, c'est de pousser au maximum les droits en fonction des situations qui changent. Aujourd'hui, on perd son emploi ou on change de lieu de résidence. On a des droits qui évoluent et qui ne sont pas automatiquement poussés. Et l'idée avec le projet, c'est de proposer à tous les Réunionnais d'avoir cette mise à jour automatisée grâce à un travail sur les systèmes d'information et la liaison entre les systèmes d'information. L'objectif après-demain, pour notre futur, c'est de développer l'éducation à La Réunion. Donc, le fait d'expérimenter des projets sur l'identité numérique à La Réunion nous permettra de développer les compétences LIN et de faire venir et de former les plus jeunes, de développer l'économie. C'est ce qui a été prouvé en Estonie. Le développement de la e-Estonie, donc l'administration, le fait qu'ils aient développé 99% des services en ligne, a attiré et a créé un engouement autour du digital, a créé des startups et aujourd'hui ils ont 5 licornes, dont Skype. Et bien sûr, de développer la notoriété autour du numérique. Et là, ça rejoint le 3e axe, il me semble, de cette commission. Concrètement,
Juste un petit complément en matière d'infrastructure. Il y a également une nouveauté. Fin mars, La Réunion a été l'un des 2 départements pilotes retenus pour la mise en œuvre de la carte nationale d'identité électronique. Elle est disponible donc depuis le 29 mars à l'île de La Réunion. Et nous allons faire une grosse opération pour conseiller à tous les Réunionnais de la demander. Voilà, donc ça commencera par vous. Vous avez l'exclusivité du début de cette campagne de communication. Allez chercher votre carte nationale d'identité électronique parce que demain, c'est elle qui vous permettra, on l'espère, de pouvoir accéder à 100% des services publics et privés dont vous parlez, Anne-Laure. Merci pour la précision. Et on est très content de cette nouvelle sur la carte nationale d'identité électronique parce que c'est un des moyens qui permettra à tous les Réunionnais d'accéder à plus de services. Donc, je disais, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, le projet Identité numérique à La Réunion? On est en train, puisque ça y est, on s'est lancé, déployer une infrastructure sécurisée permettant les échanges de données entre les différents services publics et privés et permettre leur suivi. Donc, l'idée, c'est de créer, comme en Estonie, un système qui permet d'interopérer les systèmes d'information et d'accéder à des échanges de données. C'est-à-dire que demain, l'idée, ce serait que quand il y a 3 cas d'usage qu'on développe et je pense que le mieux, c'est que je vous donne les exemples. Celui qu'on est en train de développer pour la preuve de concept, c'est aujourd'hui, je suis étudiant. Je me connecte au service NetBourse, des bourses départementales. Je me connecte avec mon identifiant d'étudiant, celui que j'utilise à l'université. J'autorise le département à accéder à mes données directement sur le système d'information, la base de données de l'université. Et je fais ma demande de bourse. En fait, à partir du moment où l'ensemble des informations sont récupérées directement, l'étudiant doit faire la demande, doit autoriser l'accès à ces données, mais à partir de là, il n'a pas besoin de passer des heures à remplir des formulaires, à télécharger ses pièces ou à aller à un guichet pour ramener tous ces papiers en version papier. Ah oui, il y a une information qu'il n'y aura pas sur le système d'information aujourd'hui, la base de données de l'université et du POUS, ça va être le RIB. Mais nous sommes à la recherche de banques qui voudraient rentrer dans cette preuve de concept pour pouvoir proposer le téléchargement d'un RIB automatiquement pour les étudiants de La Réunion. Je dis ça, je dis rien. C'est jamais. Donc, l'objectif du projet, là, c'est de créer toute l'infrastructure qui va permettre cet échange de données totalement sécurisé, horodaté, qui fonctionnera sans discontinuer et qui permettra une entière transparence pour les citoyens et une maîtrise totale du côté de nos partenaires avec un système d'information qui n'aura pas de faille, pas de risque pour eux. Est-ce que ça vous semble clair? Peut-être que je peux vous donner d'autres exemples. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, je vérifie juste mes slides parce que là, on va parler de... Voilà, ça, c'est le parcours de l'utilisateur. Je peux donner l'exemple des familles. Et après, je pense que je laisserai Vincent faire l'exemple de la partie habitat. Non, mais la partie habitat, c'est très bien parce qu'il y a une personne de la SHLMR, donc je peux donner la partie habitat. Je peux donner la partie habitat. Non, mais je ne maîtrise pas très bien. Je laisse la parole à Vincent. Oui, il y a un autre cas d'usage qui peut être intéressant, on a vu ça par exemple avec une collectivité locale qui a un parc d'habitat, c'est de pouvoir avoir l'ensemble des informations qui proviennent de la CAF, l'ensemble des informations qui proviennent des assureurs pour savoir si le logement est assuré, avoir des informations concernant, dans le cadre de déménagement, avoir des informations concernant l'ensemble des délégataires de services publics et EDF pour avoir une continuité dans le parcours de l'usager. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait
Et donc, c'était à peu près l'ensemble des informations qu'on pouvait avoir. Et ça, sans aucune saisie par le locataire. C'est-à-dire que le locataire, parce qu'il est locataire et parce qu'il a donné des droits à la mairie d'accéder à l'ensemble de ces données, c'est transparent pour lui et il a toutes ces données qui sont stockées, poussées et validées avec, en plus, par exemple pour la CAF, la possibilité d'avoir les informations au mois. C'est-à-dire qu'une personne qui était qui avait un travail et au chômage, on a automatiquement la bascule qui se fait au niveau de la CAF pour avoir des droits supplémentaires sur les allocations logement. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, sur un nouveau cas d'usage. Globalement, notre rêve, de partir du principe que toutes les fois où, en tant que citoyen, on a fait une démarche où il a fallu se déplacer, perdre du temps, amener des papiers ou aller récupérer des papiers à droite et à gauche, pourra être remplacé par je me connecte, je donne l'autorisation qu'on accède à mes données et à partir de là, j'ai le droit ou pas d'accéder au service. Parce que potentiellement, mon quotient familial ne me le permet pas ou mon revenu ne me le permet pas. Donc, on est dans la démarche, je pense que c'est la slide d'après, je ne sais plus. Dans la démarche, aujourd'hui, on est en train de construire la plateforme et l'idée, c'est de créer des parcours, des cas d'usage et réfléchir ensemble à quelles sont toutes les données dont on a besoin pour pouvoir accéder à un service et faire en sorte que tous ces systèmes d'information se connectent. Voilà. Donc, si vous identifiez des cas d'usage qui vous concernent les services que vous proposez, n'hésitez pas à venir nous en parler. Alors, pour le cas d'usage dont je vous ai parlé sur les étudiants et l'accès aux bourses départementales, on est en train de travailler avec toutes les parties prenantes qui vont bien pour mettre en place ce premier service. Mais on est déjà en train de réfléchir à tous les cas d'usage qu'on va pouvoir développer par la suite. Donc, c'est le moment de nous donner des informations pour pouvoir réfléchir à prioriser et à mettre tout ça en ordre de marche pour la suite. Point important à noter sur les deux images qu'il y a sur cette slide, c'est que nous sommes aussi en relation avec l'État sur les projets. Alors, du coup, il y a les projets France Connect, Carte nationale d'identité électronique et api.gouv.fr. Sur la partie France Connect, pour ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé, c'est vraiment utilisé aujourd'hui sur la partie authentification. Donc, c'est un fédérateur d'identité et qui va intégrer la carte nationale bientôt, demain, l'année prochaine. Ils ne nous ont pas donné de date, mais là, ils ne nous ont par contre expliqué que la carte nationale d'identité avec sa carte à puce et le CEV qu'il y a derrière va ajouter un niveau de sécurité qui va être plus fort et qui va permettre d'accéder à des services plus probants du type signer un contrat pour avoir un compte bancaire à distance grâce à sa carte. Et voilà, globalement, tout ce qui est signature de contrat, notarial et autres va être propulsé grâce à la nouvelle carte. Et de plus en plus, pour ceux qui s'intéressent à l'administration et à la e-gouvernance, France Connect et les services de la DINUM globalement, donc la Direction interministérielle du numérique en France, déploie de plus en plus d'API qui nous permettent d'accéder à des données sur des données qui sont liées à nos impôts, à la CAF, au Pôle emploi et à d'autres institutions gérées par l'État qui vont aussi accélérer l'accès à ces informations d'ici la fin de l'année. Donc, on est en étroite relation avec eux pour intégrer ça à notre fonctionnement. Et ils sont, à l'inverse, très intéressés par ce qu'on fait parce qu'on rajoute des niveaux que eux n'ont pas forcément développés. C'est la partie historique et suivi et notification sur les accès aux données. Et aussi, je l'avais en tête et je l'ai perdu. Pardon ?
l'inclusion numérique parce qu'ils n'ont pas forcément le lien. Ah si, il y avait aussi le contact avec le lien entre le privé et le public, qui aujourd'hui, l'État, c'est public-public, et une autre future, ça peut être privé et public. Et ça les intéresse beaucoup en termes de développement de cas d'usage, et particulièrement avec la carte nationale d'identité électronique et le fait que ça puisse donner accès à tous les citoyens, à ces services. Anne-Laure, je me permets de t'interrompre une petite seconde. J'ai une question liée à ça. Je ne sais pas si ça va être abordé un peu plus tard dans la présentation. Notamment dans le cas des cas d'usage public, forcément, il y aura plus d'efficacité. C'est une transformation numérique. Probablement moins d'erreurs, moins de fraude, moins de nécessité de contrôle, etc. sur beaucoup d'aspects. Donc, premièrement, est-ce que vous avez un moyen de chiffrer aujourd'hui sur un territoire comme La Réunion en termes d'impact monétaire, hein, quasiment, ce que ça peut donner? Et le corollaire de ça, c'est que forcément, donc dans la fonction publique, etc., il y aura besoin de monter en compétences, de formation. Aujourd'hui, beaucoup de choses, c'est du papier, ce sont des process qui sont pas du tout digitalisés. Donc, il y aura toute cette partie aussi de montée en compétences. Est-ce que ce sont des sujets auxquels vous avez donc déjà aussi réfléchi dans le cadre de ce projet? Alors, on y réfléchit, on essaye d'évaluer, mais pour l'instant, au niveau de La Réunion, c'est un peu trop tôt. Par contre, des États comme l'Estonie, par exemple, l'ont chiffré. Ils ont chiffré à 2% de points de PIB supplémentaires la digitalisation des services. Les économies réalisées en matière d'infrastructures, de personnel, etc., ça a été chiffré à 2% du PIB. Et également, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la réorientation en fait, de gens. On parlait justement de tous ces traitements de dossiers, papier, etc. Tout ce scannage, ce contrôle inutile en fait, de gens qui sont utilisés à ça. Ces fonctionnaires peuvent être réorientés justement vers de l'accueil, de l'accompagnement justement aux personnes en illettrés ou en électronisme. Donc ça, c'est des éléments, on va essayer de les mesurer au fur et à mesure des mois qui vont venir. Mais voilà, on a cette première information d'États qui se sont transformés en matière digitale. Ils ont également chiffré, je crois, au niveau de l'Estonie, à l'économie de 2 tours Eiffel de papier par mois d'économie. Voilà, donc c'est 30 tours Eiffel par mois. Également, ça se chiffre en matière d'économie de CO2, puisque le principe même, c'est que l'information, elle n'est pas multipliée X fois sur des serveurs. C'est simplement lorsque vous avez besoin de l'information que vous allez la chercher. C'est uniquement des octets au lieu d'aller scanner la copie de vos 4 feuilles d'impôt sur le revenu pour pouvoir justifier d'un droit. Et bien là, on vient juste chercher votre nombre de parts ou votre revenu fiscal de référence. Donc, on est sur des échanges de tout petits octets au lieu d'aller stocker des centaines de kilo-octets de papier dont personne n'ira jamais rechercher. Voilà, donc il y a également cet impact environnemental. Anne-Laure en parlait dans notre ambition. L'ambition, elle est également environnementale en matière d'essayer d'éviter de stocker des données qui ne sont pas utiles. Et ta deuxième question, je n'ai pas répondu. Si, en quelque sorte, c'était sur la partie compétences. Oui, donc il y a une partie montée en compétences et puis réorientation aussi de ce personnel-là sur d'autres activités qui sont liées. Alors, la montée en compétences, c'est vrai, il faudra qu'elle se fasse. Elle se fera notamment grâce à la formation, à la formation initiale et à la formation continue, parce qu'effectivement, lorsque l'on va dans des collectivités locales, dans des services informatiques, par exemple, on voit bien aujourd'hui, les administrations traitent les problèmes avec les outils qu'on leur a donnés.
Et là, on voit bien qu'on va rentrer dans une phase de transformation digitale des collectivités également. Donc là, il y aura nécessairement besoin d'accompagnement en matière de formation continue et d'élévation de niveau de compétences. Mais c'est aussi ça le projet de notre futur, c'est vraiment transformer le territoire, mais de manière vraiment, comment dire, profonde, pas superficielle, c'est pas du saupoudrage. Là, on crée vraiment de la valeur sur le territoire, on crée de la valeur, les gens se créent de la valeur en s'améliorant, en renforçant leurs compétences. Et c'est aussi ce qui permettra demain de faire en sorte que l'île de la Réunion rayonne, notamment par exemple au niveau de la COI. Je prends un exemple, il y a quelques mois, j'étais aux Comores où des cadres administratifs du département de la Réunion allaient former les cadres des Comores. On peut imaginer le même transfert de compétences en matière justement d'administration digitalisée demain sur les pays de la zone. Okay. Merci Hervé. Ma question n'est pas anodine, hein, parce que je fais beaucoup de transformation digitale, mais au niveau d'une entreprise, enfin d'entreprise cliente. Et déjà, les premiers freins en général, c'est la peur du changement. Donc, les freins sont souvent humains, hein, ressources humaines, hein, la peur du changement. On a beau prouver que c'est plus efficace, etc. Malgré ça, le fait qu'il faille se former, changer ses habitudes, changer de processus. Donc ça, c'est un des premiers freins en général. Et le deuxième frein dans la transformation digitale, effectivement, c'est la peur aussi de tout automatiser et de perdre son travail, hein. Donc c'est aussi une vraie problématique. Et donc constamment, c'est d'expliquer aux gens que non, la digitalisation ne remplace pas l'humain. Ça facilite, hein, les tâches de l'être humain pour permettre justement que le personnel puisse se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée supérieure, en fait, hein. Donc c'est un peu ça. Donc je me disais déjà à l'échelle d'entreprise, on a ces freins qui sont souvent soulevés. Donc à l'échelle d'une collectivité ou d'organismes publics ou d'un territoire, je pense que ce sont des problématiques effectivement qu'il ne faut pas sous-estimer. Et c'est aussi pour ça que je peux passer un peu mon appel juste avant. C'est le moment pour nous d'identifier les prochains cas d'usage qu'on pourra développer, justement parce que prendre contact, et on l'a vu déjà, c'est notre premier retour d'expérience, prendre contact avec les différentes collectivités, comprendre leur fonctionnement, aller interviewer, prendre du temps avec les équipes métiers pour comprendre comment elles fonctionnent au quotidien, quels outils elles utilisent et leurs besoins aussi, parce qu'ils ressentent bien en général qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées et ce n'est pas forcément négatif dans leur quotidien d'avoir un outil qui change si on le change avec eux et qu'on peut l'optimiser, surtout de plus en plus l'interconnecter. En fait, on essaye de me dire qu'il faut que j'arrive d'utiliser interopérabilité et interconnexion, mais n'empêche que en termes de système d'information derrière, c'est comme ça que ça marche. Et après, en termes d'usage, ça donne plus de fluidité au contact humain. On oublie finalement l'outil informatique pour mettre plus d'humain dans le quotidien des gens. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer notre système que j'espère en tout cas administratif, parce qu'aujourd'hui, l'administratif, quand on nous parle du mot administratif, on imagine paperasse et temps infini de traitement. Alors que demain, ce sera peut-être passer du temps d'échange de qualité avec des administrateurs, des fonctionnaires, et moins de temps perdu avec des tâches qu'on peut automatiser et interconnecter. Et ça rejoint ma conclusion. Enfin, là, du coup, la slide que je vous présente, c'est les réalisations qu'on a faites depuis 2020-2021. Les dernières nouvelles, on vous les a données, donc les échanges qu'on fait avec l'État et l'ouverture de l'association à des adhérents. Je ne vais peut-être pas pouvoir le publier cette semaine, mais la semaine prochaine, les tableaux de cotisation. Et si vous souhaitez adhérer, ce sera avec grand plaisir qu'on vous intégrera en tant que membre et surtout acteur de ces projets qu'on met en œuvre. Et d'après, c'est pour vous montrer qu'on n'est déjà pas tout seul. On
on a notre financeur qui est la région Réunion et qui permet de pouvoir développer le POC dont je vous ai parlé, la preuve de concept, et financer mon salaire aujourd'hui. Nos partenaires pour la preuve de concept sont l'Université de la Réunion, le Crous et le département aujourd'hui. C'est en cours d'évolution. On essaye, comme je dis toujours, de ramener de nouveaux camarades dans la cour de récré pour jouer avec nous. C'est en cours de... du coup, ça prend un petit peu de temps de faire des conventions de partenariat, mais ça va venir. Et on a déjà des soutiens territoriaux qui sont cités là et ça évolue tout le temps. Mais c'est normalement aller à jour, mais demain, ça pourrait changer. Donc voilà. Dont le MEDEF fait partie. Oui, le MEDEF a été un des premiers à nous affirmer son soutien. Et merci pour l'invitation aujourd'hui. Et merci de nous donner l'opportunité de vous parler de ce projet. Et j'ai déjà l'impression que la prochaine fois, il y aura une évolution encore grande qui aura lieu et on espère pouvoir vous tenir au courant assez régulièrement pour voir l'évolution et surtout pour vous embarquer avec nous. Alors, je ne sais pas comment on lève la main sur Zoom. Donc... Comme on n'est pas beaucoup, tu peux... C'est ça. Comme on n'est pas beaucoup, tu peux intervenir directement. Oh, merci, c'est gentil, Nicolas. Alors moi, on avait déjà échangé ensemble avec, comment dire, c'est Vincent d'Andrade, hein, je ne me trompe pas. Oui. Lors du confinement, donc, et puis vous aussi, Hervé. Et, donc moi, votre projet, ça fait un moment que je le cogite. Après, je ne vous cache pas qu'avec la reprise d'activité, on est passé à plein de choses et à plein d'autres sujets. Par contre, je vous confirme, si vous attaquez le prisme des serveurs de l'État, moi, des cas d'usage, j'en ai plein. Il n'y a pas que la CAF, hein, toute la partie demande de logement avec le serveur national d'enregistrement qui fait que les administrés, enfin les prospects qui sont demandeurs de logement, ils doivent créer leur dossier sur cette plateforme. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils doivent rajouter, donc on est sur un serveur de l'État sur laquelle, en plus, ils doivent rajouter plein de pièces justificatives de leur dossier. Et ce sont des pièces de l'État, hein, entre l'avis d'imposition, la carte d'identité. Et du coup, c'est relativement lourd en termes de mise à jour de dossier qui souvent est assuré par le bailleur et par les chargés d'attribution pour actualiser ces pièces pour pouvoir instruire un dossier et le passer en commission d'attribution. Donc ça, moi, il y a un truc, s'il y a quelque chose qui peut se faire en direct, qu'on peut mettre en place pour récupérer les informations et faciliter le travail des demandeurs, je dis je prends parce que en fait, comme ils ne sont pas encore clients chez nous, et globalement, ils nous sollicitent et on n'est même pas sûr de pouvoir les passer en commission d'attribution. Donc, ça fait un point d'entrée qu'on pourrait soulager en fait, hein, une activité qu'on pourrait soulager au niveau de nos accueils, de nos plateformes de téléphonie, globalement de nos plateformes de contact. Et puis après, en termes de cas d'usage, moi je vous donne, hein, c'est vrai qu'une signature avec un bail, etc., pourquoi pas, mais en termes de volume, un bailleur social, il doit faire des enquêtes auprès de l'ensemble de ses clients tous les 2 ans. Pour appliquer éventuellement un surloyer, si tant est que les ressources, ça s'appelle des enquêtes ressources. Donc là, si on peut se connecter aux plateformes des impôts pour valider, en tous les cas, contrôler et vérifier les informations sur les revenus de nos locataires, là, c'est tout bénef, quoi. L'enquête ressources, elle est encore plus rapide. Enfin bon, voilà, des cas d'usage, j'en ai quelques-uns, en fait. Et pour la petite anecdote, Hier, on était avec une mairie, on disait, et ils ont avec la mairie de Saint-Denis, pour pas la citer, qui nous ont demandé de vous contacter. Ça tombe bien. Donc, voilà, enfin, après, comment dire, ouais, si, après,
fluidifier, faciliter, en tout cas sécuriser les connexions des locataires sur nos plateformes de services, bah là oui, je prends aussi, enfin voilà, tout ce qui contribue à faciliter l'échange, à simplifier pour surtout notre public. On n'a pas que des publics fragiles, mais on en a quand même, il ne faut pas les oublier. Donc ouais, voilà, je vous avais déjà dit que je trouvais votre projet intéressant, mais je continue à le dire. Je ne sais pas encore où vous mettre dans mon plan de charge, mais il faudra qu'on trouve une petite fenêtre pour mettre une feuille dans la pile de la Tour Eiffel. Voilà. Avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et il est 13h05, je pense qu'on va laisser la parole à notre ami Fabien, c'est ça? Je ne sais pas. Et donc, si quelqu'un d'autre a des questions, on peut prendre encore 5 minutes de questions éventuellement. Je vais mettre mon mail dans le chat. Ouais, dans tous les cas, on partagera les présentations aussi. Alexandre enverra après la commission les différents supports et puis les contacts aussi des intervenants. Je suis... Pardon, j'ajoutais juste pour information, nos interlocuteurs, lorsque vous voyez les gens qu'on a mis en interlocuteur, soit ce sont des gens qui ne peuvent pas, pour des raisons administratives, notamment les services de l'État, être en soutien, mais avec qui on travaille. Les autres, ce sont des soutiens qui sont en train de formaliser, matérialiser leur soutien par écrit. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est permis de les mettre à côté de nos soutiens. Mais tout ça pour dire que la plupart, à chaque fois qu'on va voir une collectivité ou un opérateur, bien sûr, tout le monde en a envie. Ça, c'est vraiment, à chaque fois, on est reçu de manière extrêmement, l'accueil est toujours chaleureux, d'une part. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que, et on nous l'a répété plusieurs fois, le fait que ce soit une association de citoyens qui pousse ce projet-là, d'une part, ça rassure, ça crée des passerelles en fait, que n'arrivaient pas forcément à créer des organisations. Et quelque part, on est un peu le catalyseur de dialogue et c'est extrêmement intéressant de voir que les gens prennent plaisir, je pense notamment au POC, on voit que les gens prennent plaisir à travailler ensemble, à partager leurs problématiques et on voit bien qu'on est en train de créer des ponts, pour reprendre l'image derrière Nicolas. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé d'arriver en retard, mais j'étais dans une autre visio avec la préfecture. Donc, je m'excuse auprès de Nicolas et de Hervé, parce que j'ai loupé la présentation, mais je pense qu'il y aura peut-être un support, donc j'essaierai de faire un peu de rattrapage. Effectivement, oui, on diffusera les supports, Fabrice. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, Fabrice. Et puis, comme je sais que tu travailles un peu avec des opérateurs, je pense qu'il y a des choses également à travailler avec les opérateurs, un peu de la manière dont tu le fais toi-même dans ton activité. Super. Merci Hervé, Anne-Laure, pour votre présentation. On va donner la main à Fabien et Fatima, donc de l'association World Cup, qui veulent nous présenter donc un peu leur association et puis un événement Web Cup donc, qui aura lieu très prochainement. Donc je ne sais pas, entre Fatima et Fabien, je ne sais pas qui va partager la présentation. C'est moi. Ok, de toute façon, tout le monde peut partager son écran. Okay. Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Ouais. Oui. Ok, super. Je me présente, Fabien Degieux, je suis directeur de l'association WebCup. Donc, du coup, merci au MEDEF de nous avoir confié à cette réunion en visio de votre comité transition numérique, étant donné qu'on est une association digital friendly, comme je l'ai inscrit. Ça tombe bien. Donc, on va vous présenter nos différentes actions que l'on mène sur le territoire réunionnais depuis pas mal d'années. Donc, l'association WebCup a été créée en 2009. On est actuellement 22 salariés,
On a différents agréments, celui de jeunesse éducation populaire. On est aussi agréé comme structure d'insertion par l'activité économique. On est également agréé comme structure d'accueil de mission de service civique par la DJSCS. Et on a également l'agrément organisme de formation. C'est pour vous situer un petit peu la structuration de notre association. Alors, les objets de notre association tels que écrits dans nos statuts, alors je ne vais pas vous les lire, hein, je vous rassure, en plus vous aurez la présentation plus tard, mais en gros, le but de l'association, c'est vraiment dynamiser le secteur du numérique, mettre en lumière les différents talents et essayer de tisser un maximum de réseautage entre les porteurs de projets, les start-upers, les développeurs, enfin tous ceux qui travaillent de près ou de loin, ça peut être les étudiants aussi, dans l'univers du numérique, avec également un petit axe sur la coopération régionale. On y reviendra un petit peu plus tard. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à me couper, j'adore ça. Alors, on travaille principalement sur 3 axes de travail à l'association. Une première partie qui est sur l'initiation, l'animation et les formations dans le numérique, une partie sur l'insertion professionnelle et une autre partie sur l'événementiel. Donc, c'est ces 3 thématiques que je vais vous présenter ce midi. Donc, tout ce qui est animation, formation numérique, nous, on s'adresse à un public de 8 à 88 ans, donc vraiment tout âge, mais sans entrer en concurrence avec les centres de formation privés. C'est-à-dire que nous, on ne va pas proposer des formations pour demandeurs d'emploi ou pour des salariés d'entreprise. Nous, on va proposer des initiations, des formations au public jeune, donc moins de 18 ans, et au public senior. Donc pour les jeunes, ça se traduit par tout plein d'ateliers le mercredi après-midi pendant les vacances scolaires de coding, de modélisation, d'impression 3D, enfin tout ce qui est vraiment lié au numérique au sens large. Et pour les seniors, on va se rapprocher un petit peu plus de l'inclusion numérique cette fois. C'est les initier, leur apprendre la maîtrise des outils numériques pour les rendre autonomes, leur permettre un mieux vieillir, c'est le terme à la mode depuis quelques années, et les aider à leur démarche en ligne. On a pour ça une labellisation de passe haptique, c'est des chèques numériques que donnent différents prescripteurs à La Réunion. Actuellement, c'est la région qui est en train d'en distribuer à pas mal de personnes qui ont des soucis, on va dire, de démarche numérique. Voilà. Donc, ces activités, on les fait dans les WebCup Campus. Alors, les WebCup Campus, c'est des tiers-lieux numériques avec des briques Fab Lab à l'intérieur. Ils sont en partenariat fort avec la SHLMR, étant donné que c'est la SHLMR qui nous met à disposition les locaux. On travaille depuis à peu près 2015 avec la SHLMR pour des animations dans les quartiers, des animations numériques auprès des jeunes et des moins jeunes. Et ils nous ont fait confiance en nous mettant à disposition des lieux que nous, on intègre pour en faire des WebCup Campus. On en a 3 actuellement ouverts et un prochain à Saint-Paul qui va ouvrir au mois de juin. On fait également toutes ces activités que je vous ai décrites avant chez de nombreux partenaires à l'extérieur. Donc, c'est vraiment sur toute l'île. On intervient sur beaucoup de médiathèques. Beaucoup de mairies font appel à nous, notamment les services des contrats de ville, pour qu'on aille faire des animations dans les QPV notamment. Des bailleurs sociaux qui nous prennent aussi des prestations d'animation de stages numériques dans leur quartier. Diverses associations et aussi des écoles publiques et privées de plus en plus qui souhaitent inscrire à leur programme des activités numériques pour les collégiens, les lycéens ou même les primaires. On a également dans la partie formation un diplôme universitaire qui est en partenariat avec l'Université de La Réunion et l'UT. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a construit sur mesure, qui a été validé par les instances universitaires nationales pour le déployer à La Réunion. C'est un parcours de 227 heures sur l'apprentissage de base du développement informatique dans le but de pouvoir intéresser des personnes en quête de reconversion dans ces métiers-là. Donc, c'est un parcours qui se passe principalement au cours du soir et on accueille à peu près par an, à part l'année dernière, c'est un peu compliqué, mais sinon, on est à peu près entre 8 et 12 apprenants par an sur ce DU. Alors, la partie insertion professionnelle,
On a créé depuis 2018 des ateliers chantiers d'insertion numérique. Alors, c'est un dispositif, les ateliers chantiers d'insertion, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permettent vraiment d'intéresser des personnes les plus éloignées de l'emploi, de les réintégrer dans des structures employeuses, les remobiliser et leur transmettre tout plein de compétences. Alors, nous, forcément, c'est des compétences numériques. Donc, on les forme à être eux-mêmes animateurs numériques. Donc, c'est eux-mêmes qui vont aussi animer tous nos ateliers dans les WebCup Campus ou à l'extérieur. Et donc, ils sont 8. C'est des contrats CDDI, contrats à durée déterminée d'insertion. Et ils ont en marge de ces animations également le développement d'une application en partenariat avec la ville de Saint-Pierre qui permettra de géolocaliser les structures sportives publiques et privées afin de, on va dire, vous, citoyens de Saint-Pierre, avec cette application, vous savez où vous pouvez aller vous faire un basket, une séance de natation ou tout autre type de sport. On géolocalise toutes les infrastructures et on vous donne toutes les infos sur qui contacter, quels sont les horaires d'ouverture, quels sont les clubs à contacter, le cas échéant. Ensuite, il y a donc la troisième partie qui est la partie événementielle. Donc, on a plusieurs événements depuis pas mal d'années. C'est un petit peu en fait l'ADN de l'association à la base, c'est l'événementiel. La manifestation WebCup, l'association tient son nom de cette manifestation. J'ai fait une coquille, ce n'est pas 54 heures pour développer un site web, c'est 24 heures. C'est déjà pas mal, sans dormir. Depuis 2010, donc on est à la 11e édition cette année. C'est en simultané sur l'ensemble des îles de l'océan Indien. Donc on est en partenariat avec de nombreuses associations sur les différentes îles qui portent cette manifestation chez eux, ce qui permet de réunir 250 développeurs en moyenne par an sur la sélection régionale, avec le même sujet donc, qui est traité par tout le monde en simultané. Et les lauréats de chacune des îles sont invités à une finale régionale itinérante sur chacune des îles. Tous les ans, on tourne, on change d'île. Et cette année, alors l'année dernière, on n'a pas fait de manifestation, vous comprendrez pourquoi. Et cette année, on passe sur un format online. Donc la prochaine WebCup sera le 29 et le 30 mai. Et la finale aussi sera online cette année. Donc, pour cette édition-là, si jamais vous connaissez des entreprises ou vous-même qui souhaitez être partenaire, n'hésitez pas, on a encore de la place au niveau des partenariats. Autre manifestation, toujours en lien avec le développement web, c'est la WebCup Junior. Celle-là, on l'organise avec l'Académie de la Réunion. On en est à la 5e édition. On l'organise aussi à Rodrigue et à Mayotte. C'est en partenariat avec l'Éducation nationale. Ça mixe des collégiens et des lycéens. Et le but, c'est vraiment… Alors, en amont, généralement, ils sont préparés par des professeurs ou alors on peut être amené, nous aussi, à préparer les jeunes. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils passent un moment fun de 5 heures de compétition très ludique et fun pour leur montrer voilà, ce que c'est le métier du numérique, comment travailler en équipe sur un projet commun de développement de page web. Là, on n'est pas avec du back-office, du PHP, etc. C'est vraiment du landing page, HTML, CSS. Mais ça permet aux jeunes de pouvoir se dire qu'effectivement, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui peuvent être intéressantes également pour eux à mener par la suite dans le cadre de leurs études. Autre manifestation, le Startup Weekend, qu'on organise depuis 2011. Donc, c'est une manifestation mondiale qui a été créée en 2007 dans la Silicon Valley. On en a édité 15 éditions à La Réunion depuis 2011. On fait l'édition globale, une par an, où tout type de porteur de projet peut proposer son projet d'entreprise innovante, quel qu'il soit. Et on a aussi développé des thématiques, notamment liées à l'économie sociale et solidaire et liées à l'entrepreneuriat féminin. En moyenne, un Startup Weekend, c'est 150 participants. On a déjà une quinzaine de startups qui ont déjà été créées et à peu près au moins une quarantaine de projets qui sont toujours en cours de travail par les équipes qui vont porter le projet au Startup Weekend. On a une prochaine édition, ça c'est un peu une exclusivité parce qu'on ne l'a pas encore annoncé, mais on a une prochaine édition fin juin, thématique femmes, entrepreneuriat féminin, avec la Direction régionale des droits des femmes et de l'égalité. Donc là aussi, on est en train de solliciter les différents partenaires qui veulent s'associer avec nous et les autres, et la DDRDFE aussi, sur cette manifestation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous pouvez être intéressé ou si vous connaissez des entreprises
qui sont un peu connexes avec cet entrepreneuriat innovant. Ensuite, 2 nouvelles manifestations qu'on va lancer cette année. On devait les lancer l'année dernière, bien entendu, on n'a pas pu le faire. Le 48 heures Film Project. Alors ça, c'est une manifestation mondiale également de films courts, des vidéastes étudiants, amateurs ou professionnels ont 48 heures pour rendre un film sur différentes thématiques qui piochent au hasard au début de la compétition. Ils partent pendant 48 heures filmer leur court-métrage et ils reviennent nous donner la clé USB qui est jugée enfin les films sont jugés ensuite par des experts. Et le lauréat réunionnais, son film est projeté au Filmapalooza, donc il y a un festival qui regroupe tous les lauréats des différents 48 heures Film Project. Et les 10 lauréats du Filmapalooza seront envoyés à Cannes dans la sélection film court. Et du coup, pour le 48 heures Film Project, on a un partenariat avec la région Réunion, l'agence Film, pour justement permettre aux Réunionnais de pouvoir aller présenter leurs chefs-d'œuvre qu'ils auront fait lors de cette manifestation au Filmapalooza et éventuellement, s'ils remportent l'une des 10 places, au Festival de Cannes. Et autre nouvelle manifestation qu'on va lancer, le Krakathon. Alors ça, c'est une manifestation pure technique. C'est vraiment 100% développeurs. Autant la Web Cup, c'est aussi fait pour les designers, les créateurs de contenu, les chefs de projet, enfin tous ceux qui sont dans la fabrication d'un site web avec un grand W, on va dire. Là, le Krakathon, c'est vraiment que du code pur, que des exercices de code à résoudre en 24 heures non-stop. C'est des confrères mauriciens qui organisent aussi la Web Cup à Maurice qui ont eu cette idée de format. Et pareil, ça fait l'année dernière, on devait la rattacher aussi sur la Réunion, donc on va le faire cette année, en simultané avec Maurice, de réunir autant de développeurs qu'on peut à la Réunion pour résoudre 24 heures d'exercice non-stop. Et dès que vous résolvez un exercice, vous avez un point, et puis celui au bout des 24 heures qui aura eu plus de points sera consacré le meilleur du Krakathon, Réunion et Maurice également. Ok, voilà, j'en ai fini. Donc, ce qu'il faut retenir en conclusion, on travaille sur 3 types d'axes à l'association. Tout ce qui est animation, formation numérique. Ensuite, tout ce qui va être insertion professionnelle. Et ensuite, tout ce qui est événementiel. Voilà. Merci Fabien. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Ouais, j'aurais juste une petite question, c'est plus une précision. Sur la partie formation, tu définis bien la Web Cup, que vous n'êtes pas en concurrence avec les organismes de formation existants. J'ai du mal à saisir donc quel est votre positionnement exact justement dans cet écosystème de formation. Et la deuxième question, c'est quel type de formateur vous faites appel du coup dans vos formations? Ouais. Si tu veux, nous, on est une association, on aura forcément des tarifs qui seront moins chers que les OF traditionnels, on ne va pas se le cacher. Et on ne veut pas non plus être taxé d'activité commerciale, parce qu'une association, ce qui fait aussi un peu la force de notre modèle économique et des prestations qu'on propose, c'est aussi cette exonération de TVA qu'on souhaite maintenir. Et de toute façon, le but, ce n'est pas non plus d'entrer en concurrence, comme je le disais, avec le secteur privé et marchand. Donc, du coup, nous, tout ce qui est animation, formation, etc., c'est vraiment pour les jeunes ou pour les seniors, donc ceux qui ne sont pas la cible des organismes de formation traditionnels. Et après, ça va être sur les publics prioritaires, qui ne sont pas aussi la cible des organismes de formation traditionnels, étant donné qu'ils disposent de co, ou en tout cas, ils n'ont pas forcément des relais de structures pour financer leur formation. Et la deuxième question, tu peux me la redonner? C'est sur la partie formation. Donc, oui, donc les en animateurs. fait, c'est les animateurs. Ouais, sur les formateurs, en fait, c'est les salariés de l'association. Donc aujourd'hui, sur 22 salariés en animateurs purs, on en a de mémoire à peu près une quinzaine qui interviennent sur toute l'île. Et c'est principalement sur justement les choses qu'on maîtrise nous, donc l'univers du numérique tel que je l'ai présenté. Après, on peut être amené à faire avec des publics prioritaires des formations un peu d'initiation sur WordPress, leur montrer comment ça marche,
la création d'un site web, mais on va dire que ce ne sera déjà pas des formations certifiantes ou qualifiantes, mis à part le DU qui est un petit peu à part, mais ce sera plus vraiment de l'initiation et essayer de montrer aux gens l'intérêt du numérique, essayer de susciter des vocations et qu'ils s'y intéressent le plus possible pour essayer de construire une voie professionnelle dans ce secteur. D'accord, merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions pour Fabien? Oui. Alors, oui, alors je passe de fond. Oui, juste une question. Alors, 22 salariés, du coup, les ressources de l'association proviennent de… On est un peu curieux, hein, mais c'est vrai qu'on entend parler de la Web Cup depuis de très nombreuses années, mais je n'avais pas pris conscience d'une telle organisation, d'autant de manifestations et de rayonnement sur l'ensemble de l'île. D'accord. Donc, c'était une remarque ou il y avait une question? C'est sur les sources de financement, c'est ça? La question, voilà, c'est ça, la question. OK. Alors, on a un vrai modèle économique. C'est-à-dire que, bien sûr, on va aller taper des subventions, comme tout le monde. Dès qu'il y a un appel à projet qui sort, typiquement, on répond à des appels à projet tous les mois. En ce moment, là, je suis en train de terminer un dossier sur cohésion des territoires qui a été lancé par la région Réunion et qui a déposé mardi prochain. Voilà, il y a tout plein d'appels à projets de différentes communes, que ce soit par le biais des contrats de ville ou autres, qui sortent pour proposer des actions en faveur des QPV. D'ailleurs, les Web Cup Campus, j'ai oublié de préciser, sont dans des QPV. Donc ça nous permet déjà d'avoir des actions qui permettent de financer les postes des animateurs parce qu'ils sont toujours en fait en animation à l'extérieur ou dans les Web Cup Campus. Et mis à part cette partie subventionnée de nos actions, il y a tout ce que nous, on vend en prestations. C'est-à-dire qu'on démarche aussi les communes, les médiathèques, les écoles publiques, privées, pour faire appel à nous. En gros, c'est simple, on va être tout à fait transparent. Typiquement, une médiathèque, pendant les vacances scolaires, cherche le plus possible à animer son lieu en faisant venir des jeunes ou même des moins jeunes. Alors, pour les vacances scolaires, en l'occurrence, on va parler des jeunes. Nous, on leur propose des programmes clés en main, 15 heures de stage sur une semaine avec les animateurs, le matériel. Donc, si par exemple, c'est de l'impression 3D, on vient avec les ordinateurs, avec le matériel, 2 animateurs, et avec l'imprimante, bien entendu, et c'est 750 € net. Voilà. Donc, la médiathèque sait que pour 750 €, nous, on va venir pendant 5 jours faire 15 heures d'animation dans sa médiathèque. Donc, c'est vraiment une offre très packagée qu'on a créée il y a déjà pas mal d'années et qui fonctionne très bien parce qu'elle est très claire, très lisible. Et du coup, ça fonctionne. Beaucoup de partenaires font appel à nous. Et voilà, donc c'est aussi une source de ressources. Pour la partie événementielle, elle s'autofinance avec les partenariats qu'on tisse avec les sponsors des manifestations. Et pour la partie insertion professionnelle, là, c'est l'État qui entre en jeu avec les dispositifs de la DIACT, clairement, et les différents partenaires. S'il y a le département, la région, il y a les bailleurs sociaux aussi qui jouent le jeu et qui nous permettent de financer les salaires des animateurs, enfin des salariés en ACI qui sont animateurs chez nous, et de pouvoir aussi, surtout, leur faire financer bon nombre de formations. Sur un ACI, on a à peu près un volume de 70 à 150 heures de formation par salarié. Félicitations, hein. Beau développement associatif. Merci. Alors là, vous voyez que moi, mais je ne suis pas tout seul. Il y a aussi les élus de l'association qui travaillent beaucoup. Il y a beaucoup de monde derrière. Je crois qu'Anne-Laure a une question. Oui. Une question totalement intéressée. C'est quand le prochain Startup Weekend normal? Global, alors on va essayer de le faire en physique en fin d'année à l'IUT à Saint-Pierre. Mais bon, on attend de voir à quelle sauce on va être mangé dans les prochaines semaines, les prochains mois. Bon, ça nous semble assez cohérent de pouvoir le positionner, en tout cas vers octobre-novembre. J'imagine que d'ici là, on sera peut-être sorti de cette crise. Donc voilà, on espère le faire à cette période, mais ce sera dans le sud. Oui, mais c'est très bien l'IUT. Moi, je préfère. J'en ai fait plein déjà. Oui, tu as fait à peu près tout. Tu as fait tous les lieux. Oui, pas le digital parce que j'ai du mal. Mais bravo en tout cas.
Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, si pas d'autres questions, de toute façon, comme je vous ai dit, on va partager les coordonnées et puis les différents supports là, des deux intervenants du jour dans une communication donc, à l'ensemble des participants de cette commission transformation numérique. Donc, je vous propose qu'on clôture là. Je vous remercie encore, Anne-Laure, Hervé, Fabien et Fatima donc pour vos interventions du jour. Je vous remercie aussi aux participants. Alexandre va communiquer donc avec vous, avec les supports et puis la date de la prochaine commission transformation numérique. Donc, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt. Merci de nous Bientôt. avoir. Au revoir. Merci à tous, à Au revoir. bientôt. À bientôt, au revoir.